Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles rapidement ce matin. Je vais faire une petite exhortation parce que nous sommes arrivés à la fin de l'année. Il y a certaines choses que nous devrions savoir et comprendre surtout. Je vais faire une lecture rapidement dans les livres de Luc chapitre 4. Nous connaissons ces versets, nous connaissons cette histoire. Mais ce matin, nous prions que le Seigneur nous oriente autrement pour que nous puissions comprendre sa pensée. Je vais prendre à partir du 14e verset. Je vais sauter pour aller directement au 21e verset. Luc 4, 14. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit, et sa renommée s'est répandue dans toute la région. Je prends les versets 18. Ça, c'est Jésus qui parle. Luc, il paraphrase Jésus. C'est Jésus qui prend la parole maintenant qui dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Ce qui nous intéresse, pour renvoyer libres les opprimés, et c'est le verset 19 qui nous intéresse, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Amen. Père Saint, bénis ta parole et révèle-nous, Seigneur, ce qui est caché. Bénis chacun de nous. En ton nom, Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quelqu'un a suivi la lecture? La Bible dit, Jésus retourna en Galilée. C'est qu'il était quelque part. Selon le récit, Jésus était à Capernaum. Et il retourne en Galilée. Et c'est en Galilée où Jésus avait les habitudes d'aller à la synagogue. Et qu'est-ce qu'il faisait à la synagogue? Il enseignait. Et tout le monde l'admirait, tout le monde le regardait. Il avait l'habitude de se rendre à la synagogue. Tous les sabbats, c'était une habitude pour lui. Et ce jour-là, la Bible dit, au verset 17, on lui remit les livres du prophète Ésaïe. Et lorsqu'il a ouvert les livres du prophète Ésaïe, Jésus est en train de livrer sa feuille de route. Voilà la raison pour laquelle je suis là. Je suis là parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. La première des missions qu'est venu faire Jésus, c'était pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Guérir ceux qui ont le cœur brisé, ce n'est pas une fille que son copain a jetée ou a abandonnée. Guérir le cœur brisé, ce n'est pas quelqu'un qui a un choc sentimental, comme je dirais. Guérir les cœurs brisés, c'est tous les cœurs, toute l'humanité déçue par les comportements de nos ancêtres, c'est-à-dire Adam et Ève, leur désobéissance
a brisé les cœurs de l'homme. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, l'homme est séparé de Dieu. Et Jésus dit, je suis venu pour guérir cela et proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Dieu m'a envoyé, mon Père m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce, dit Seigneur. Bien-aimé, je disais lorsque j'étais en train de penser à cette exhortation, vous voyez la Bible, lorsque nous prenons la Bible, si nous la lisons comme un livre, franchement, il y a plein d'incohérences dans la Bible. On va trouver quelque chose, on va dire, pourquoi ça, on va trouver toujours quelque chose qui coince. Pourquoi? Parce que nous ne la lisons pas avec l'esprit de la parole. Jésus dit aux disciples dans Jean, ma parole est esprit et vie. Ce que j'ai devant moi, bien-aimé, c'est la lettre. Même lorsque nous parlons de l'inspiration, c'est la lettre. Il faut avoir l'esprit de l'inspirateur pour comprendre son inspiration. La Bible est comme un produit et l'esprit de l'inspiration est la notice du produit pour comprendre comment utiliser le produit. En cela, je disais, lorsque nous lisons la parole de Dieu, Jésus a vécu il y a longtemps. Ça fait plus d'un an que Jésus a vécu. Mais si lui, il était venu seulement proclamer une année de grâce, c'est-à-dire cette année, on peut dire, je ne sais pas, à cette époque-là, il devrait avoir dans les trentaines. Parce que c'est là où il commence son ministère. Donc nous dirons qu'une année de grâce est passée vers l'an 34. Mais vous comprendrez avec moi que cela ne correspond pas et cela n'est pas dans la pensée de Dieu que cette année de grâce soit considérée seulement les années ou l'an 34. Pourquoi je disais cela? Dans Jean chapitre 14, verset 13, Jésus dit à ses disciples, tout ce que, j'aimerais que nous lisons cela pour que nous comprenions. Je vais vous poser une question par rapport à ça. Et tout ce que, Jean 14, 13, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Qu'est-ce que ça, je pense que ça, peut-être, c'est ma Bible. Mais est-ce que quelqu'un peut dire dans sa version? Je ne sais pas, moi j'ai ça, je ne sais pas dans votre Bible, peut-être c'est autre chose. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. D'accord. Mais je vais vous poser la question. Je viens demander au Père, au nom de Jésus, je viens demander au Père de me donner à sauter du 10e étage jusqu'à tomber en bas, je ne vais pas mourir. Jésus peut le faire, non? Bon. Je suis à la gare, il y a un train qui arrive, je dis, Seigneur, je me mets devant ce train, je ne mourrai pas au nom de Jésus. Je rentre dans un supermarché, j'ai faim. Je n'ai pas d'argent. J'arrive devant les hamburgers, j'arrive devant les sandwichs. J'ai dit, bon, Seigneur, au nom de Jésus, je te demande de prendre ces sandwichs et je prends ces sandwichs, on ne me verra pas parce que j'ai faim. Il le fera. Parce qu'il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. Ah non? Non. Des choses comme ça. Des choses comment?
Déborah, ce n'est pas moi qui le dis. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Cela revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. La Bible est le produit et l'esprit du produit réside dans la notice. Qu'est-ce que je peux demander au nom du Seigneur et que cela me soit accordé? Oui. Que ce soit conforme à la parole. Mais comment se fait qu'il arrive des fois, oui, il arrive des fois, la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seraient guéris. Mais nous imposons des fois les mains aux malades, les malades ne sont pas guéris. Paul, il dit lui-même, Paul, il dit, j'ai demandé 3 fois, j'ai demandé que mon écharpe soit ôtée, mais cela n'a pas été fait. Amen. Bien-aimés, c'est ce que nous oublions très souvent. Et des fois, nous prenons Dieu pour un menteur. Pourquoi? Parce que nous avons mal compris le produit. Nous avons mal compris les produits. Et nous n'avons pas la notice. Dieu dit à Jérémie, Jérémie 29, qu'est-ce que le Seigneur dit? Je connais, mais vous connaissez ces versets. Je connais les projets, je connais. Un projet, c'est quoi? C'est un plan. Un projet, c'est quoi? C'est un plan. C'est un programme. C'est quelque chose que Dieu a concocté pour chacun de nous. Tel que nous sommes là, tel que le monde est là, à chaque individu. D'après les statistiques, nous sommes 7 milliards d'individus. À chaque individu, païen ou enfant de Dieu, Dieu a un projet particulier et individuel. Ce qui nous arrive, selon ce qui est écrit dans Jean 14, c'est que lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, nous sommes tellement dans les sentiments, nous pensons tout demander à Dieu, même les choses que Dieu n'avait pas prévues dans notre destin, dans notre destinée. Voilà pourquoi Jésus dira aux disciples dans Matthieu chapitre 6, lorsque vous priez, cherchez d'abord la volonté du Père qui est dans les ciels, que cette volonté s'accomplisse. Je crois dans Psaume 100, si je ne m'abuse pas, où Dieu dit, la Bible dit, devant Dieu, il y a un livre, et dans ce livre, tout ce qui concerne notre vie est inscrit. Dans tout ce que vous demanderez, Dieu ne te donnera pas tout parce qu'il est écrit tout ce que vous demanderez. Dieu te donnera ce qu'il a prévu pour toi. Mais quelqu'un me dira, est-ce que Dieu donne à tout le monde? Oui, Dieu donne à tout le monde. Dans certaines mesures. Mais en ce qui concerne le plan ou le chemin qui amène à Dieu, Dieu ne donne pas à tout le monde n'importe quoi et n'importe quoi.
Jésus dit, je suis venu proclamer une année de grâce. Et selon les historiens, les études faites sur la vie de Jésus, il est mort vers l'an 30. Comme je le disais, il a commencé son ministère en l'an 30. Donc, l'année des grâces, pour moi, c'était l'année, soit l'année 30, l'an 30, soit l'année l'an 31. Amen. Et si nous prenons les choses dans cet angle-là, nous ne pouvons plus parler de la grâce. Qu'est-ce que cela veut dire? Proclamer une année de grâce du Seigneur. Qu'est-ce qu'une année de grâce? Qu'est-ce que la grâce déjà? Je vous pose la question. Qu'est-ce que la grâce? C'est une faveur que Dieu nous donne. Amen. La grâce est une faveur imméritée. C'est-à-dire, c'est un don. Voilà pourquoi dans Jean 3,16, la Bible dit, Dieu a donné, personne ne lui a demandé. Et lorsque la Bible dit, Dieu, Jésus annonce, proclame une année de grâce du Seigneur. C'est-à-dire, l'an 2022, lorsque nous croyons à la grâce du Seigneur, nous entrons dans le plan et la volonté de Dieu. C'est-à-dire, tout ce que nous aurions, étant qu'enfants de Dieu, dans cette année 2022 qui arrive, nous ne l'avons pas mérité. Mais parce que Dieu a un projet, parce que Dieu a notre destin, Dieu sait de quoi nous avons besoin. Dieu sait de quoi cette année 2022 sera faite. Et Dieu, dans sa souveraineté, il s'est déjà projeté dans l'avenir. Il y en a, comme je disais une fois, il y a des frères, je dis, les enfants de Dieu, nés de nouveau, craignant Dieu, marchant en nouveauté de vie. Ils ont gêné pour cette année 2021 pour passer en 2022. Mais dans la volonté de Dieu, dans les desseins et le plan de Dieu, le Seigneur a prévu de les rappeler à lui au mois de janvier. Amen. Cela revient à ce que nous puissions comprendre, quoi que nous fassions, quoi que nous désirions, la volonté de Dieu est souveraine. Ce que Dieu a décidé pour chacun de nous en 2022, croyez-moi, bien-aimés, même si tous les ciels s'élevaient contre cela, même si les galaxies se mettaient en collision, même si toutes les armées du monde se liguaient contre cela, cela s'accomplira. Parce que c'est Dieu qui l'a dit et c'est Dieu qui l'a décidé. Mais maintenant, lorsque nous, enfants de Dieu, nous faisons des choses, il y a même, j'ai entendu des fois dans nos communautés, les gens disent, il faut que kotisa nzambe nyongo. Je l'ai dit en regardant la caméra que c'est une aberration, c'est une insulte. Qui peut prêter à Dieu?
Donc c'est pour dire, bien-aimés, nous devions comprendre l'essence de la grâce. Nous devions comprendre que nous sommes enfants de Dieu, ce n'est pas parce que nous l'avons mérité. Si nous qui sommes parents charnels, nous avons des projets pour nos enfants, à combien plus forte raison Dieu? Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Vous savez, aujourd'hui, le message de la grâce est mal compris. Je l'ai toujours dit, quand on aime, on ne trahit pas. C'est ça le message de la grâce. Dieu a tant aimé. Et lorsque nous nous sommes manifestés, nous avons répondu oui. Dans l'amour de Dieu, nous nous aimons avec Dieu. Et étant donné que Dieu est fidèle, la balle est dans notre camp. Et lorsque nous avons compris que nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi, et cette grâce nous amène à s'attacher à Dieu, à devenir fidèle à Dieu, à respecter ses préceptes, à obéir à sa parole. La Bible dit, Dieu n'entend pas les prières des pécheurs. Qu'est-ce qui nous attend en 2020? Il n'y a qu'une chose qui nous attend en 2020. C'est l'obéissance, c'est la soumission, la consécration. Et la confiance en Dieu. Vous ne me direz pas que nous qui n'avons pas jeûné à la fin du mois, quand je parle de nous, c'est-à-dire beaucoup des chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, pas des chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas aussi jeûné à la fin de l'année. Vous ne me direz pas qu'ils n'entreront pas au ciel. Moi, je peux dire à Dieu, oh Seigneur, si je passe de l'année 2021 à 2022, je le mérite parce que bon, j'ai jeûné, hein. Je fais ma part, hein, 21 jours, 40 jours, 7 jours, 10 jours. Je le mérite, c'est une mérite. Ou j'arrive à la fin de l'année 2021 parce que j'avais fait mon action de grâce. En 2020, décembre 2020, j'avais donné mon enveloppe. Et Dieu m'a gardé jusqu'en 2021 et je vais passer en 2022. Ça, ce n'est plus la grâce. Ce n'est plus la grâce. Et l'action de grâce, c'est une intention extérieure, c'est une intention intérieure. Je peux faire l'action de grâce tous les jours de ma vie. Lorsque je rentre de mon travail, je dis Seigneur, merci. Ce n'est pas une action de grâce. Lorsque nous allons passer en 2022, même ne fût-ce que quelques minutes en 2022, et que nous disions merci au Seigneur, ce n'est pas une action de grâce. Hello. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous comprenions une chose. La grâce de Dieu ne se monnaie pas. On peut offrir à Dieu tout ce que nous avons. On peut donner de l'argent, des voitures, tout ce que nous avons à Dieu ou aux hommes de Dieu. Ce n'est pas un péché. Mais il ne faut pas que cela soit comme un acte. Il ne faut pas que cela soit comme une obligation
comme un devoir. Non, c'est un acte d'amour. On donne à Dieu par amour. Parce que j'ai compris que Dieu m'a aimé et je ne peux me résigner de ma richesse pour donner à Dieu. Je ne peux pas. Non, ce qu'il a fait dans ma vie, même s'il faudrait que je vide mon compte, je vais le vider. Je ne dois pas le faire parce qu'on m'a martelé les versets, on m'a culpabilisé. Et non, c'est un acte d'amour. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? L'année 2022, l'année 2021, parce qu'on ne l'a pas encore fini, c'est une année de grâce. Tout ce que nous avons vécu, bien-aimés, je l'ai dit parce que je crois, nous ne l'avons pas mérité. La vie, nous ne l'avons pas mérité. Ceux qui sont morts, nous ne sommes pas plus qu'eux. La nourriture, nous ne l'avons pas mérité. Les vêtements, rien. Quelqu'un me dira, mais c'est moi qui suis parti au travail et je me suis acheté mes fringues. Oui, mais le souffle de vie, tu l'as acheté où? La Bible dit dans les livres des Corinthiens, je n'ai pas la bonne référence, mais je crois, mais c'est dans les livres des Corinthiens, il n'y a rien de ce que nous avons et que nous ne l'avons pas reçu de Dieu. Rien. Rien. Donc, je vais m'arrêter là, juste pour nous dire, sachez-le que tout ce que nous avons, nous l'avons par grâce. Les échecs qui vont arriver en 2022, c'est par grâce. Les succès, c'est par grâce. Tout est grâce. Et tout ce qui nous arrive, c'est ce que, étant donné que nous sommes enfants de Dieu, bien sûr, c'est ce que Dieu a prévu pour nous. Les épreuves, les chutes, tout, Dieu les a prévus pour nous et c'est pour un but. Et c'est pour un but. Je ne sais pas les vœux que vous allez formuler à la veille du 31 ou du 1er janvier, mais dites-vous, vœu ou pas, si cela n'est pas dans le plan de Dieu, étant donné que vous êtes enfant de Dieu, cela n'arrive pas. Tout ce que vous demanderez en mon nom ne veut pas dire n'importe quoi. Paul a demandé tout ce qui était dans son pouvoir, croyant que le Seigneur allait lui enlever les charmes. Mais cela n'a pas été fait. Le Seigneur lui a dit, ta grâce me suffit. Ma grâce, pardon, te suffit. Donc je prie que la grâce de Dieu soit suffisante pour chacun de nous en 2000. Et la grâce de Dieu est suffisante, totale, parfaite, accomplie. Amen. Peut-être que nous allons continuer sur la grâce dans ce sens-là. Mais ce matin, j'avais voulu seulement nous amener à comprendre que tout ce qui nous arrive dans nos vies, et tant qu'enfants de Dieu, j'insiste, cela est dans le plan et la volonté de Dieu. Tu peux te déchirer, tu peux te couper, te morceler, tu peux te faire du mal. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Tu auras la réponse. C'est toi parce que c'est toi. Amen. Dans Matthieu 6, le Seigneur dit, ne soyez pas comme les païens, qui croient qu'à force de multiplier les paroles, ils seront exaucés. Nous sommes exaucés lorsque nous sommes dans cette configuration, nous sommes dans la pensée de Dieu, que ta volonté soit faite sur la terre comme ici.
Si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, bien-aimé, 40, 100, 120, même 600 jours, si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, cela ne viendra pas. C'est Dieu qui a oint Élie. Élie a fermé les ciels. Et cela était dans la volonté de Dieu pour amener les cœurs de son peuple vers lui. Et lorsqu'Élie s'est mis à genoux, il a ouvert les ciels parce que cela était dans la volonté de Dieu. Est-ce que n'avons-nous pas entendu dans nos églises, Élie était un homme de même nature que nous? Mais qui a déjà arrêté le soleil? Ou qui a déjà arrêté la pluie? Parce qu'Élie était un homme de même nature. Parce qu'on a mal compris. Ça, c'était dans la mission, la vocation et l'appel d'Élie. Josué a arrêté le soleil. Et Élie a arrêté la pluie. C'est Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, quand tu fais ton jeûne, dis jeûne de Bénédicte, jeûne de Jacques, jeûne de Léon. C'est à toi, ce n'est pas jeûne. Tu n'es pas Daniel, tu n'as même pas l'ADN de Daniel. Comment tu peux faire? Même sur le plan spirituel, Daniel n'était pas enfant de Dieu. Non. Il était pieux et intègre. Il craignait Dieu. Oui. Je ne sais pas si vous avez là, dans vos Bibles écrit que Daniel était enfant de Dieu. Moi, je suis enfant de Dieu. C'est ce qui est écrit dans les évangiles. Moïse était serviteur de Dieu, il n'était pas enfant de Dieu. Je ne sais pas, mais je ne dis pas des hérésies, je le dis parce que c'est écrit, Moïse n'a jamais été enfant de Dieu. Nous sommes les enfants. Nous sommes les enfants, nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance. Nous sommes engendrés. C'est ça la différence, bien-aimés. Lorsque Ésaïe dit ces choses, Ésaïe se projette dans notre temps. Il prophétise pour notre temps. Donc c'est pour nous dire, c'est sur ce matin, il est plus ou très important de chercher à appartenir à Dieu que de rester dans les œuvres. Hello. Il y a beaucoup qui vont dans les églises, qui sont dans les œuvres, mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Vous qui êtes enfant, si vous voyez vos parents commencer à vous faire des avances, oh, pour que je te donne ça, il faut faire ça, il faut se poser des questions. Et c'est de la même façon que nous faisons, nous aussi, qui allons dans des églises, c'est la même façon que nous considérons Dieu. C'est comme si Dieu nous disait, ah, pour que je te donne ça, tu dois faire ça. Si tel est le cas, Jésus ne serait pas venu. Voilà pourquoi je disais, nous sommes enfants de Dieu, parce que Jésus est venu. Lorsque Jésus n'était pas venu, il n'y avait pas d'enfant de Dieu. Et c'est Jésus qui a fait de nous enfants de Dieu. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Moïse n'a jamais déclaré cela. Donc, ce que nous bénéficions de la part de Dieu, c'est ce que Christ a acquis. Nous sommes co-héritiers. Je dirais que c'est lui le grand héritier, le premier héritier de Dieu. C'est Christ.
Je ne vais pas vous remplir les oreilles. Donc, c'était pour nous encourager à comprendre une année de grâce. C'est-à-dire une année des choses que je n'ai pas méritées. Des choses que je n'ai pas demandées. Des choses que je n'ai pas planifiées de la part de Dieu. Une année de grâce. Et ça sera ainsi pour tout homme. Cherchons la volonté de Dieu. Nous allons faire des projets. Si cela n'est pas dans la volonté de Dieu, nous le ferons. Peut-être que ça marchera, mais pour combien de temps? Mais pour combien de temps? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et le Seigneur ne nous interdit pas de faire des projets. Il y a des projets que Dieu nous a réservés et ces projets sont dans sa volonté. Si les projets que nous avons sont dans la volonté de Dieu, dites-moi, bien-aimés, croyez-moi que cela arrivera à sa volonté. Que le Seigneur vous bénisse. Baissons nos têtes dans la